Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui s'intitule « Pourquoi tu peux aller bien, puis replonger sans comprendre ». Et comme Shadow aime bien venir quand je fais des vidéos, elle est là. Alors, on commence. Pourquoi tu peux aller bien, puis replonger sans comprendre? C'est une très bonne question. Cet atelier est pour qui? Si tu as des moments où ça va, puis sans prévenir, tu replonges avec de la fatigue, une tension, un mental qui repart, et que tu ne comprends pas pourquoi. Cet atelier va t'expliquer ce mécanisme. Donc reste bien jusqu'au bout de la vidéo. Et si pour qui, si tu passes de ça va à je suis à bout sans comprendre, ce n'est pas un problème de stabilité, c'est ton système nerveux. Et oui, nous allons parler aujourd'hui de la théorie polyvagale. Un sujet que je trouve important, très peu connu, et qui pourtant mériterait de l'être. Je te rassure, il l'est de plus en plus. La théorie polyvagale, c'est en rapport avec le nerf vague. On parle de plus en plus du rôle du nerf vague. Mais ça ne suffit pas que de juste juste avoir des outils pour réguler son nerf vague. Ce qui est important, c'est aussi de comprendre comment ça fonctionne et comprendre comment fonctionne son propre système nerveux. Alors, origine et principe de la théorie polyvagale. La théorie polyvagale est un modèle de compréhension du fonctionnement du système nerveux autonome. Elle permet d'expliquer comment le corps réagit face à la perception de sécurité ou de menace et pourquoi certaines réponses sont automatiques, rapides et parfois difficiles à maîtriser. Cette théorie a été développée par Stephen Porges et repose sur l'idée que le système nerveux autonome ne fonctionne pas de manière binaire entre détente et stress, mais selon plusieurs circuits de régulation de protection organisés hiérarchiquement. La théorie polyvagale met en lumière le rôle central du nerf vague, un nerf majeur qui relie le cerveau à de nombreux organes du corps. Ce nerf participe à la régulation du rythme cardiaque, de la respiration, de la digestion, de la voix, de l'expression faciale et de la capacité à entrer en relation. Je vais t'inviter à regarder mes vidéos précédentes où je te parle du stress, de l'origine du stress et je t'explique le système nerveux également. Selon cette approche, le système nerveux s'organise autour de différentes réponses de protection qui s'activent en fonction de la neuroception. On en a parlé dans une précédente vidéo. C'est-à-dire de la manière dont la sécurité ou la menace est perçue par l'organisme. Ces réponses ne sont ni choisies ni conscientes. Elles sont biologiques et automatiques. La théorie polyvagale permet de comprendre pourquoi il n'est pas toujours possible de se calmer par la volonté. Pourquoi certaines réactions apparaissent sans raison apparente. Et pourquoi le corps peut rester bloqué dans des états de tension ou de retrait, même lorsque la situation extérieure semble apaisée. Elle offre un cadre de lecture qui relie le corps, le système nerveux, les émotions et les relations sans réduire les difficultés vécues à un manque de volonté ou à un problème personnel. Cette compréhension constitue une base essentielle pour aborder ensuite les différentes branches du système nerveux autonome et leurs manifestations. Hop. J'ai déjà commencé à parler des différentes branches dans une précédente vidéo que je vais t'inviter à regarder aussi pour en apprendre plus sur le fonctionnement du système nerveux.
Alors, les branches du nerf vague. Écoute bien, c'est important. Selon la théorie polyvagale, le système nerveux autonome s'organise autour de trois grandes branches qui correspondent à des réponses distinctes de protection et de régulation. Ces branches ne s'activent pas au hasard, elles suivent une organisation hiérarchique liée à la perception de sécurité ou de menace. On parle de vagal dorsal, vagal ventral et de sympathique. On commence par le système vagal ventral, qui lui est associé aux états de sécurité. Donc lorsqu'il est dominant, l'organisme peut se réguler, récupérer et entrer en relation. La respiration est plus fluide, le rythme cardiaque est stable et le corps est disponible. Cet état soutient la connexion, la communication, la curiosité et la capacité à ressentir du plaisir ou de la stabilité intérieure. Le vagal ventral, tu vas me dire, c'est un objectif, c'est ce que tu aimerais être. Et le but, c'est pas d'être en ventral tout le temps, en sécurité tout le temps, mais de savoir jongler entre les états, ce qu'on appelle la flexibilité vagale. Le système sympathique est mobilisé lorsque la sécurité n'est plus perçue comme suffisante. Il prépare le corps à l'action afin de faire face à une situation exigeante ou menaçante. L'énergie augmente, la vigilance s'intensifie, et les muscles se tendent. Cet état permet la mobilisation, l'adaptation et la performance, mais devient coûteux lorsqu'il s'installe de manière prolongée. Le système vagal dorsal s'active lorsque la mobilisation n'est plus possible ou perçue comme inefficace. Il correspond à des réponses de protection plus profondes marquées par un ralentissement de l'organisme. L'énergie diminue, le corps peut se figer, se retirer ou se déconnecter partiellement. Cet état est une stratégie de survie lorsque l'organisme ne perçoit plus d'issue possible. Les personnes timides ont un système nerveux dysrégulé en mode vagal dorsal. Quand tu fais un malaise vagal, c'est une réponse à ton organisme, ton système nerveux qui te met en protection en te faisant perdre connaissance. Je vais reprendre l'exemple de la gazelle que j'ai pris dans une de mes dernières vidéos, pour t'expliquer ces trois états. Donc, le ventral, le sympathique et le dorsal. Je vais mettre comme ça. Donc, tu prends la gazelle qui est en train de brouter tranquillement dans la savane. Elle est en mode ventral, elle est contente, elle a un peu d'herbe, elle broute, elle se nourrit. Puis soudainement, elle remarque une menace. Il y a un lion qui arrive. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met en action. Elle se met en mode sympathique. Hop, elle court. Elle court, elle court, elle court, elle court. Elle court, elle court, le lion tente de la rattraper. Elle voit qu'elle ne pourra pas y échapper. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met dans une protection. Elle arrête, elle se stoppe et hop, elle fait la morte. Elle se met en dorsale. Sa respiration diminue, son rythme cardiaque diminue tellement que le lion qui s'approche d'elle pense qu'elle est morte. Voilà la réaction. Comment fonctionne ton système nerveux en fonction des états, tout en sachant qu'il y a une hiérarchie qui existe, qui est ventrale, sympathique, dorsale. Tu n'es pas obligé de retenir cette hiérarchie. Ces trois branches ne sont pas des états figés. Elles interagissent en permanence et peuvent s'activer successivement au cours d'une même journée, voire d'un même événement. Leur activation dépend de la neuroception et de l'histoire du système nerveux. Donc, tu peux changer d'état plus de 1000 fois par jour. L'activation dépend de ton histoire et de la neuroception. Ça, je t'invite vraiment à regarder une vidéo précédente. Elle fait, j'ai pas le titre en tête, mais elle fait peut-être 15 minutes où je te parle de la neuroception et le fait que, en fonction de ce que tu as vécu, une personne qui vit la même situation que toi ne va pas se mettre dans le même état que toi parce qu'il n'aura pas le même vécu derrière. Comprendre ces branches permet de mettre du sens sur des réactions vécues comme excessives, contradictoires ou incompréhensibles.
Il ne s'agit pas de choisir une branche, mais de reconnaître laquelle est active à un moment donné afin d'aborder le fonctionnement du système nerveux avec plus de respect et de précision. Lecture polyvagale des états du système nerveux. La théorie polyvagale permet de relire les différents états du système nerveux à travers l'activation des branches du système nerveux autonome. Cette lecture aide à comprendre comment le corps passe d'un état à un autre, en fonction de la perception de sécurité ou de menace. Au niveau de l'image, tu peux voir tout à gauche le ventral, au milieu le sympathique et à droite le mode dorsal. Lorsque le système vagal ventral est dominant, l'organisme se trouve dans un état de régulation, le corps peut se détendre, récupérer et s'ouvrir à la relation. Les émotions sont plus fluides, la pensée est plus claire et la capacité d'adaptation est présente. Cet état soutient la connexion à soi et aux autres, ainsi que le sentiment de sécurité intérieure. Lorsque le système sympathique prend le relais, l'organisme entre dans un état de mobilisation, le corps se prépare à agir pour faire face à une situation perçue comme exigeante ou incertaine. Donc l'énergie est orientée vers l'action, la vigilance augmente et l'attention se focalise sur l'extérieur. Cet état peut soutenir la performance et l'adaptation, mais il devient source de stress lorsqu'il s'installe durablement. Le stress chronique. Lorsque le système vagal dorsal est dominant, l'organisme bascule vers un état de protection plus profond. Le corps ralentit, l'énergie diminue et la capacité de connexion peut se réduire. Il peut y avoir une sensation de figement, de retrait ou de déconnexion. Cet état apparaît lorsque le système nerveux ne perçoit plus d'issue possible par l'action ou par la mobilisation. Ces états ne sont pas exclusifs. Le système nerveux peut osciller entre eux, parfois très rapidement, en fonction des situations et de la neuroception. Une même personne peut passer d'un état de régulation à un état de mobilisation, puis à un état de protection sans en avoir conscience. La lecture polyvagale permet de comprendre que ces variations ne relèvent pas d'un manque de contrôle ou de volonté, elles correspondent à des stratégies biologiques de protection et d'adaptation. Reconnaître ces états constitue une étape essentielle pour développer une relation plus respectueuse avec son système nerveux et préparer un travail de régulation adapté. Tu as également ce qu'on appelle des états mixtes. Tu peux être en mode sympathique, mais également être en mode ventral. C'est-à-dire, si tu joues avec tes enfants, tu es dans l'action et tu te sens en sécurité. Donc, tu es en mode ventral sympathique. Tu peux être en mode ventral dorsal. Tu es posé sur ton canapé, tu médites, tu fais une méditation, tu n'es pas dans l'action. Tu es dans le repli sur toi, mais en te sentant en sécurité. C'est une notion qui est importante également à retenir. Les applications concrètes dans la vie quotidienne. La théorie polyvagale permet de mieux comprendre comment le système nerveux influence le quotidien, bien au-delà des situations de stress ponctuelles. Elle éclaire de nombreux fonctionnements vécus comme contradictoires, excessifs ou incompréhensibles. Dans la vie professionnelle, un système nerveux majoritairement en état de mobilisation peut se traduire par une hypervigilance, une difficulté à se poser, une charge mentale constante ou une tendance à vouloir tout anticiper. La performance peut être élevée, mais au prix d'une fatigue progressive et d'une difficulté à déconnecter. À l'inverse, un basculement vers des états de protection plus profonds peut entraîner une perte d'élan, des difficultés de concentration ou un sentiment de décrochage. Dans les relations, la perception de sécurité joue un rôle central. Lorsque le système vagal ventral est dominant, la communication est plus fluide, l'écoute est possible et la relation est vécue comme soutenante. Lorsque la sécurité n'est plus perçue, les réactions peuvent devenir défensives, évitantes ou disproportionnées, sans lien direct avec l'intention consciente. N'oublie pas
Neuroception. Dans la gestion des émotions, la théorie polyvagale permet de comprendre pourquoi certaines émotions semblent incontrôlables ou au contraire absentes. Un état de mobilisation peut amplifier l'anxiété, l'irritabilité ou l'impatience. Un état de protection profonde peut entraîner une mise à distance émotionnelle ou une difficulté à ressentir. Dans le quotidien, les variations d'énergie, les difficultés de récupération, les troubles du sommeil ou les sensations corporelles inhabituelles peuvent également être reliées aux états du système nerveux. Ces manifestations ne sont pas aléatoires, elles traduisent la manière dont l'organisme tente de s'adapter à ce qu'il perçoit. Donc la lecture polyvagale permet ainsi de déplacer le regard plutôt que de chercher à corriger un comportement ou une émotion. Elle invite à s'interroger sur l'état du système nerveux et sur la perception de sécurité sous-jacente. Cette compréhension ouvre la voie à des ajustements plus respectueux et plus durables dans la vie quotidienne. Hop là. La conclusion de cette vidéo sur la théorie polyvagale. Donc, la théorie polyvagale offre une grille de lecture essentielle pour comprendre les réactions du corps face au stress, à l'insécurité ou à la surcharge. Elle montre que le système nerveux ne réagit pas de manière aléatoire, mais selon des mécanismes biologiques précis, orientés vers la protection et l'adaptation. À travers la compréhension des différentes branches du système nerveux autonome, il devient possible de mettre du sens sur des états vécus comme contradictoires, excessifs ou incontrôlables. Ces états ne traduisent ni une faiblesse ni un manque de volonté, mais des réponses automatiques liées à la perception de sécurité. La lecture polyvagale permet de changer de posture intérieure. Elle invite à reconnaître les états du système nerveux sans chercher à les forcer ou à les corriger immédiatement. Cette reconnaissance constitue une étape fondamentale avant toute démarche de régulation. Cet atelier pose ainsi les bases nécessaires pour aborder dans la suite du parcours les pratiques de régulation du système nerveux en tenant compte de l'état présent et du rythme propre à chacun, plutôt que d'appliquer des outils de manière uniforme. Et ça, c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo, lundi prochain. Donc, ici, je t'ai parlé de la théorie polyvagale, qui te permet de comprendre les états du système nerveux, le rôle du nerf vague dans cette régulation. Et il est important de connaître le fonctionnement de ton système nerveux si tu souhaites après utiliser les bons outils adaptés à ton état du moment. Parce que je te parlais de méditation, mais la méditation, c'est bien. Mais si tu es en insécurité lorsque tu veux faire ta méditation, tu n'arriveras pas à méditer, tu ne tiendras pas. Tu auras ton mental tout le temps, tu n'arriveras pas à te poser. Si tu es en mode sympathique, ce ne sera pas possible pour toi. Il est nécessaire que tu sois en sécurité déjà intérieure pour pouvoir méditer. Donc si tu essayes de méditer et que ça ne fonctionne pas, c'est probablement parce que cet outil n'est pas adapté pour toi. Idem au niveau de la respiration. Tu peux essayer des respirations et ne pas réussir à t'y tenir, que ce soit de la cohérence cardiaque, la respiration en 4-4-4 ou autre respiration, parce que tu te sens oppressé, il y a quelque chose qui te gêne et que ça ne t'aide pas à te mettre en sécurité parce que cet outil n'est pas adapté à ton état du moment. Le travail sur la régulation du système nerveux est un travail journalier et tout le long de sa vie. Si tu commences à un moment et que tu arrêtes, tu repartiras dans une insécurité intérieure comme si tu n'avais pas fait le travail, en fait. Donc, c'est vraiment important de connaître ton fonctionnement et d'utiliser les outils adaptés. Sous la vidéo, tu as un lien pour découvrir ton profil nerveux de stress où tu vas découvrir ton état du moment. Tu peux garder le lien du questionnaire si tu souhaites pouvoir le refaire d'ici quelques mois après avoir débuté un travail sur ton système nerveux, sur la régulation de ton système nerveux. Ici, je ne te partagerai pas les outils comme ça. Si tu souhaites des outils adaptés à ton état, c'est dans mon programme en ligne Harmonie Sacrée, où je te parle du stress, du système nerveux, de la théorie polyvagale et je te partage des outils en fonction de ton état.
parce que c'est un travail qui se fait en profondeur et pas juste comme ça en vidéo sur YouTube. Voilà pour cette vidéo. Si ça t'a plu et que tu as envie de faire découvrir la théorie polyvagale à d'autres personnes, n'hésite pas, partage cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de liker la vidéo et on se voit la semaine prochaine pour la suite. À bientôt!